Shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous entrons dans une vérité que beaucoup ignorent, mais que chacun vit à sa manière. Dieu ne restaure jamais ce qu'il n'a pas d'abord transformé. Et parfois, cette transformation commence par une destruction nécessaire. L'histoire de Jacob n'est pas celle d'un homme parfait. C'est l'histoire d'un homme brisé, détruit intérieurement par ses choix, ses peurs et ses luttes, puis reconstruit par la main de Dieu. Chaque erreur, chaque chute, chaque nuit de solitude était une préparation pour la bénédiction qui allait venir. Ce chemin est douloureux, mais il est nécessaire pour que l'homme naturel meure et que l'homme spirituel naisse, pour que le brisé devienne restauré, pour que la peur devienne foi, pour que l'ombre devienne lumière. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment la main de Dieu opère dans la vie de l'homme qui se croyait perdu, et comment, même dans ta propre vie, la destruction peut être le prélude à la restauration. Jacob n'était pas encore Israël. Il était un homme plein de peur, de ruse et de désir de contrôle. Dès sa naissance, il cherchait à surpasser, à devancer, à obtenir ce qui semblait lui revenir. Il trompa son frère, il trompa son père, pensant que la bénédiction se gagnait par la ruse et par ses propres efforts. Pourtant, même avec tout ce qu'il croyait posséder, Jacob ne trouvait jamais la paix. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Après avoir obtenu ce qu'il désirait, Jacob fut confronté à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Ce qu'il possédait ne le protégeait pas, ne remplissait pas son âme. Il dut fuir. La fuite n'était pas seulement physique, mais une traversée intérieure. La Bible raconte qu'il s'éloigna de sa famille, quittant la sécurité, le confort et tout ce qui lui semblait stable. Il marcha seul, dans le silence, dans l'inconnu, et c'est là que Dieu commença à travailler. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Dans la solitude et la peur, les illusions de contrôle de Jacob commencèrent à tomber. Ses plans, ses stratégies, ses ruses, toutes ses forces humaines furent confrontées à la réalité divine. Cette destruction n'était pas punitive. Elle était préparatoire. Dieu brise souvent l'homme avant de le restaurer, pour purifier le cœur, pour montrer que le contrôle véritable n'appartient qu'à lui. Chaque nuit sans repos, chaque doute, chaque fatigue, chaque peur était un instrument divin façonnant l'homme capable de recevoir une bénédiction durable. Humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. 1 Pierre 5:6. Jacob découvrit lentement que la vraie vie ne se mesure pas par ce qu'on possède, mais par ce que Dieu met dans le cœur. Il comprit que la bénédiction n'est pas matérielle, mais spirituelle, que la paix intérieure vaut plus que tout. Dieu laisse parfois l'homme avancer dans ses propres efforts pour lui montrer qu'il est incapable de se sauver seul. C'est ainsi que commence la vraie destruction. Confrontation avec soi-même, avec ses limites, ses faiblesses et son incapacité à se tenir debout sans Dieu. L'Éternel rend sage celui qui marche dans l'humilité et instruit celui qui cherche la vérité. Proverbe 9:10. Même dans cette destruction, une lumière invisible se trouvait déjà sur Jacob. Chaque moment de solitude, chaque peur nocturne, chaque fatigue de l'esprit et du corps formait un creuset où naîtrait Israël. Tant que Jacob s'appuyait sur lui-même, il était brisé. Mais dès qu'il s'abandonnerait à Dieu, il renaîtrait. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Ainsi commence le voyage de Jacob. Il est encore faible, inquiet, dépendant de ses propres stratégies. Mais Dieu, silencieux et patient, travaille en secret.
Dans l'obscurité, dans la solitude, dans la tempête intérieure, Dieu commence à transformer le brisé en restauré. Le chemin est long, mais chaque épreuve est une étape vers la bénédiction. Jacob n'est plus seulement un homme, il est sur le point de devenir Israël. Et c'est dans cette transformation, commencée par la destruction, que Dieu révèle sa puissance et son amour. Jacob demeura seul cette nuit-là. L'obscurité l'enveloppait, la pluie tombait lourdement et le silence pesait sur son cœur. Il n'avait personne à qui parler, personne pour comprendre ses peurs, personne pour le réconforter. Tout ce qu'il avait construit jusque-là, ses stratégies, ses ruses, ses plans, semblait s'effondrer. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, 24 à 26. Cette lutte n'était pas seulement physique, c'était une confrontation de son âme avec Dieu. Chaque mouvement, chaque chute, chaque effort pour se relever symbolisait sa lutte intérieure. Lutter contre ses peurs, contre son orgueil, contre son désir de contrôler sa vie. Dieu ne le caressait pas, ne lui offrait aucun répit. Il le confrontait, il le poussait à ses limites afin que Jacob voie ses faiblesses et son incapacité à se sauver seul. Les heures passaient et Jacob commençait à ressentir l'épuisement. Son corps était fatigué, ses muscles douloureux, son esprit troublé. Chaque souffle semblait plus lourd que le précédent. Mais malgré tout, quelque chose en lui refusait de céder totalement. Cette résistance silencieuse, ce refus de lâcher complètement, était la première étincelle de transformation intérieure, même s'il ne le savait pas encore. Dieu ne détruit jamais sans raison. La lutte de Jacob était un creuset, un moment où Dieu travaille en silence, invisible mais puissant. Chaque douleur, chaque tension, chaque chute était une leçon. L'homme ne peut rien sans Dieu. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Jacob se rendit compte qu'il ne pouvait plus compter sur ses propres forces, qu'il devait laisser Dieu agir, même si cela signifiait souffrir et rester dans l'inconnu. Le combat continua jusqu'au matin. La pluie s'arrêta, mais la fatigue et la tension demeuraient. Jacob n'avait rien gagné matériellement. Il n'avait reçu aucune réponse immédiate. Mais quelque chose avait changé en lui. Sa lutte avec Dieu lui avait montré sa fragilité, son besoin absolu de dépendre du Créateur, et la vérité que la vie n'est pas maîtrisée par l'homme, mais par Dieu seul. Cette nuit, Jacob apprit une leçon essentielle. La destruction intérieure n'est pas un châtiment, mais un enseignement divin. Dieu brise parfois l'homme pour lui montrer ses limites, pour le rendre conscient de son besoin de lui. Dans les ténèbres de cette lutte, dans le froid et la solitude, l'homme commence à reconnaître que Dieu est tout-puissant et que seul lui peut transformer ce cœur inquiet et troublé. Avant que Dieu ne transforme Jacob, il était épuisé, troublé et brisé dans son âme. Tout ce qu'il avait essayé dans sa vie, tromper, contrôler, fuir, manipuler, ne l'avait jamais mené à la paix. Sa vie était une suite de peurs, de doutes et de solitude, un chemin où chaque pas semblait incertain et dangereux. Physiquement, Jacob était exténué. Il marchait seul dans la nuit, trempé par la pluie, ses muscles douloureux de la lutte avec lui-même et avec la présence divine. Ses mains et ses pieds portaient les marques du combat. Chaque mouvement lui rappelait que ses efforts humains n'étaient pas suffisants. Chaque goutte de pluie qui tombait sur lui semblait refléter la lourdeur de son cœur. Il n'y avait personne pour le guider ou le réconforter, seulement le silence et l'obscurité qui l'entouraient. Psychologiquement, Jacob était cru et vulnérable. La peur de perdre ce qu'il croyait avoir acquis, l'angoisse d'affronter son frère et la solitude absolue l'accablaient. Il réalisait pour la première fois que la ruse et la manipulation ne pouvaient pas lui donner la sécurité qu'il cherchait. Ce qu'il avait cru contrôler glissait entre ses doigts. Ses pensées étaient un mélange de regrets, de crainte et de confusion. Il se sentait piégé par sa propre vie,
incapable de trouver un chemin seul. Spirituellement, Jacob était au bord de l'effondrement. Il comprenait que ses ruses et son orgueil étaient insuffisants devant Dieu. Cette nuit, la lutte n'était pas seulement physique, mais une confrontation directe avec sa faiblesse et sa dépendance totale à Dieu. Jacob devait abandonner toute prétention de contrôle et reconnaître que seul Dieu pouvait transformer son destin. Cette confrontation était nécessaire pour que l'homme accepte sa fragilité et ouvre son cœur à la puissance divine. Jacob était aussi angoissé et inquiet pour l'avenir. Le poids des décisions passées, des mensonges et des trahisons pesait lourdement sur lui. Chaque souvenir de sa manipulation avec Ésaü et Isaac le suivait, rendant ses nuits encore plus difficiles. Il ne savait pas comment Dieu allait agir, ni ce que cette lutte signifiait pour sa vie. Pourtant, malgré le doute et la peur, une étincelle persistait en lui. L'espoir silencieux que Dieu était là, même s'il ne le voyait pas encore clairement. Dans cet état, Jacob était humilié mais éveillé, brisé mais prêt à être modelé. La fatigue, la peur et la solitude n'étaient pas inutiles. Elles préparaient son cœur à la transformation. Il avait perdu sa force humaine, mais c'était exactement ce dont il avait besoin pour recevoir la force de Dieu. Ses blessures physiques et émotionnelles étaient le creuset où Dieu commencerait à le purifier. Chaque chute, chaque lutte, chaque moment d'épuisement était un instrument divin dans la main du Créateur. En résumé, Jacob, avant la restauration, physiquement épuisé, psychologiquement troublé, spirituellement vulnérable. Ses stratégies humaines étaient détruites. Il dépendait totalement de Dieu. Il était prêt pour la transformation, mais ce n'était pas encore visible à l'œil nu. La nuit de lutte a été le creuset de purification, révélant la fragilité nécessaire pour la restauration. Chaque épreuve, chaque peur, chaque tension préparait le cœur de Jacob pour ce que Dieu avait prévu. Jacob était un homme à la fois effrayé et prêt, brisé, mais en gestation pour la bénédiction. La lumière de la restauration allait bientôt apparaître, mais pour l'instant, il restait dans la solitude, l'humilité et la dépendance, conscient que sa vie n'était plus entre ses mains, mais dans celle du Maître. Peut-être que toi aussi, tu traverses une nuit de lutte, un moment où tu te sens brisé, seul, fatigué et incapable de continuer. Peut-être que tes erreurs, tes peurs et tes échecs semblent te poursuivre comme ils ont poursuivi Jacob. Mais la Bible nous montre que la destruction temporaire est suivie de la restauration divine. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Regarde Jacob. Il est parti rusé, inquiet, manipulant sa vie selon ses propres plans. Il a fui, il a été confronté, il a lutté, et pourtant, après la nuit de confrontation avec Dieu, il est sorti transformé. Ce que Dieu fait dans nos vies est semblable. Il ne détruit jamais pour punir, mais pour préparer le cœur et l'esprit à recevoir la bénédiction. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Aujourd'hui, tu peux voir ta propre vie à travers les yeux de Jacob. Les épreuves que tu traverses, les luttes intérieures, les nuits de doute et de peur, tout cela fait partie du plan parfait de Dieu pour toi. Chaque difficulté, chaque perte, chaque solitude est une étape pour te purifier, te renforcer et t'aligner avec le destin que Dieu a préparé pour toi. Même quand tu te sens faible ou perdu, Dieu est à l'œuvre. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Il est possible que tu veuilles tout contrôler, tout planifier, tout anticiper. Mais la leçon de Jacob est claire. Le vrai contrôle appartient à Dieu seul. Lorsque tu lâches tes plans, tes peurs et ton orgueil, lorsque tu acceptes la main de Dieu sur ta vie, tu te prépares à être restauré. Les blessures deviennent des forces, les chutes deviennent des leçons, et la douleur devient une préparation pour une paix et une bénédiction durable. Peut-être que tu attends depuis longtemps un signe,
une délivrance, une réponse à tes prières. Sache que Dieu travaille, même dans le silence. Même quand tu ne vois rien, même quand tout semble perdu, Dieu prépare ta restauration. Tes luttes ne sont pas vaines, elles ont un but divin. Humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. 1 Pierre 5,6. Alors aujourd'hui, ferme les yeux et respire profondément. Réalise que les difficultés ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer et t'élever. Laisse Dieu prendre ce qui est brisé en toi et faire jaillir une vie nouvelle. Si tu es en lutte, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et comme Jacob, tu peux sortir de l'épreuve plus fort, plus sage et profondément connecté à lui. Message clé. Tes épreuves ne sont pas une fin, elles sont une préparation. Les luttes révèlent notre dépendance à Dieu et notre besoin de sa force. Dieu transforme le brisé en restauré, la peur en paix, la douleur en bénédiction. Peut-être que toi aussi tu te sens brisé, fatigué par les épreuves, comme Jacob avant la lutte. Peut-être que tes erreurs, tes regrets et tes peurs semblent t'enchaîner. Mais voici la vérité. La restauration complète vient seulement lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme roi et sauveur de nos vies. Jacob a été brisé pour être transformé. Mais sa restauration n'était complète que lorsqu'il a accepté de marcher selon la volonté de Dieu, de dépendre entièrement de lui. Aujourd'hui, la même promesse existe pour toi. Dieu veut te restaurer pleinement, guérir ton cœur, renouveler ton esprit et te donner la paix qui dépasse toute compréhension. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est comme Jacob après sa lutte. C'est reconnaître que nos forces humaines ne suffisent pas, que nos stratégies et nos efforts ne peuvent pas nous sauver. C'est lui confier nos vies, nos blessures, nos peurs et nos rêves. C'est lui permettre de transformer notre brisure en bénédiction, notre confusion en clarté et notre échec en destinée. Lorsque tu mets ta vie entre les mains de Jésus, tu commences à marcher dans son chemin et sa volonté. Chaque décision, chaque pas, chaque pensée devient guidée par lui. Comme Jacob, tu ressors de la nuit de lutte transformée, mais cette fois, ton nom spirituel, ton identité nouvelle est en Jésus-Christ. Tu n'es plus défini par tes erreurs, tes échecs ou tes blessures. Tu es défini par le roi qui t'aime, qui te restaure et qui t'élève. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14,6. Cette restauration n'est pas seulement émotionnelle ou psychologique, elle est spirituelle et éternelle. Elle te donne la force de surmonter les luttes, la sagesse de choisir le bien et le courage de marcher dans la lumière même lorsque la nuit semble longue. Jésus transforme la peur en foi, la solitude en présence divine, la douleur en espérance. Alors aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Veux-tu marcher dans la restauration complète de Dieu? Veux-tu accepter Jésus comme roi et sauveur de ta vie? Veux-tu lui donner le contrôle, suivre son chemin et vivre selon sa volonté? Comme Jacob, le choix est devant toi. La bénédiction, la paix et la vie nouvelle sont offertes à celui qui dit « Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, sois mon roi et mon sauveur. » Message clé. La restauration complète vient par Jésus-Christ. Accepter Jésus, c'est confier sa vie, ses blessures et ses peurs à Dieu. Marcher selon son chemin et sa volonté transforme la vie pour toujours. La nuit de lutte devient lumière, la peur devient foi, et la brisure devient bénédiction. Mon ami, regarde ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu as traversé des tempêtes, peut-être que tu t'es senti brisé, perdu ou incompris. Peut-être que tes erreurs te pèsent ou que tes luttes semblent sans fin. Mais écoute ceci, Dieu est le maître du temps et des circonstances, et il a préparé un chemin pour toi.
Ce que tu vis n'est pas un hasard. Tes peines, tes défis et tes nuits sombres sont tous des instruments entre ses mains pour te purifier et te restaurer. Mon temps est dans tes mains. Psaume 31, 15. Comme Jacob, tu peux sortir de la peur et de la solitude, tu peux être transformé. Mais pour cela, il faut laisser Dieu agir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et marcher selon sa volonté. La restauration divine commence dans le cœur, dans la foi, dans l'abandon total. L'homme brisé peut devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Chaque cicatrice, chaque chute, chaque lutte devient un point lumineux de la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un acte de foi. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui avec sincérité: Seigneur Jésus, je t'accepte comme roi et sauveur de ma vie. Prends le contrôle, restaure mon cœur, guide mes pas selon ta volonté et transforme mes luttes en bénédictions. Je t'offre tout ce que je suis, Seigneur, pour marcher dans ton chemin et vivre selon ton plan parfait. Amen. Sache que lorsque tu prononces ces mots avec foi, ta vie commence à changer. La peur laisse place à la paix, la solitude laisse place à la présence divine, et la brisure devient lumière. Comme Jacob, tu peux marcher dans un nouveau chemin, rempli de bénédictions, de guidance et de promesses. Je renouvellerai l'esprit abattu et je restaurerai le cœur brisé. Psaume 51, verset 12. Si cette prière a touché ton cœur, laisse Jésus entrer dans ta vie dès aujourd'hui. Commente « Amen » ci-dessous pour déclarer ta foi publiquement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de restauration et d'espoir. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages puissants sur la foi, la restauration et la vie en Christ. Rappelle-toi, Dieu est fidèle. Ses plans sont parfaits, même quand nous ne comprenons pas le moment ou le processus. Chaque épreuve, chaque instant de doute, chaque larme versée est une préparation pour quelque chose de plus grand. Ne perds pas courage. Lève-toi, marche avec foi et laisse Dieu faire ce qu'il seul peut faire.